Nous voici de retour sur Cofac TV. Merci d'être avec nous. On continue notre immersion au cœur du salon Cofac, évidemment avec ses fournisseurs, avec tous les gens qui sont ici autour de nous et qui font vivre ce salon ainsi que le groupe Cofac, avec aussi un focus particulier maintenant sur ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle pour les professionnels. Et dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'innovations. Ça évolue très très régulièrement et on va en avoir un exemple concret avec Philippe Courtois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Parade, qui est un concepteur et fabricant français de chaussures de sécurité et de vêtements de travail pour les hommes et pour les femmes. Peut-être un petit historique pour qu'on comprenne mieux d'où vient cette entreprise. Alors, nous sommes une entreprise, on appartient au groupe ERAM, groupe français, producteur familial depuis plus de 90 ans. Et Parade, on a été créé en 1978 par ce groupe et on est spécialisé dans la partie chaussures de sécurité initialement avec une usine basée ici en France et depuis quelques temps maintenant développement sur du vêtement de travail également. Alors, je sais que la RSE, c'est très 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 important pour vous. Et la question qu'on se pose souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour appliquer de la RSE au quotidien tout en innovant? Parce que souvent, c'est un peu antinomique. Ça peut l'être en tout cas. Exactement, ça peut l'être suivant l'axe sur lequel on le prend. En fait, les nouveautés, l'innovation, ça passe par différents points. On a besoin de design, de conception, d'études des matériaux, de différents développements, et puis arrive la RSE. C'est un grand thème qui est lancé depuis longtemps. On a l'avantage dans notre groupe d'être lancé depuis plus de 10 ans déjà dans cette aventure, bien avant le phénomène qu'on retrouve aujourd'hui. Et ça passe par de l'éco-conception, donc c'est comment essayer de mieux faire un produit, comment calculer son impact environnemental. Et pour ça, au niveau du groupe, donc Parade également, on est lancé depuis 10 ans dans un programme qui s'appelle Change for Good. Si je vous donne qu'un chiffre, parce qu'on pourra en citer plusieurs dizaines, on a une volonté et une stratégie qui est de faire sur l'ensemble des activités de toutes les entités de notre groupe, donc Parade y compris, moins 30% de CO2 d'ici à 2030. Ce qui veut dire quoi? Qu'on doit travailler sur l'intégralité de tous nos produits. Ça impose également une deuxième chose, c'est de la méthodologie, parce qu'on ne s'invente pas calculateur demain de taux de CO2, etc., d'être capable de faire une ACV. Donc on a des experts au sein de notre groupe qui nous permettent de faire les choses, et on a suivi une méthodologie, parce que pareil, on trouve un petit peu de tout. Donc on s'est appuyé sur une méthodologie qui est la seule pour l'instant qui est reconnue par des organismes tels que l'ADEME, le Pôle éco-conception à l'international, la méthode ISO, l'AFNOR pour la partie du textile, qui nous permet de pouvoir délivrer à nos clients distributeurs des éléments de preuve très clairs sur une ACVO complète du produit, c'est-à-dire un bilan CO2 et la partie eutrophisation de l'eau également. Cette innovation, cette recherche et développement, comment est-ce que vous la travaillez au quotidien? Ça représente quoi concrètement? Alors ça représente plein de choses parce qu'elle joue sur plein de... Nous, notre métier, c'est de faire des chaussures. Donc, on a l'utilisateur final. Donc, on va travailler avec des podologues, on va travailler avec des éléments qui vont nous faire de la biomécanique du pied, avec des centres sur la podologie, enfin, plein de choses. Parce qu'on peut se dire bêtement, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent rien au marché de la chaussure, d'équipement, en tout cas professionnel, qu'une chaussure, une fois qu'elle est faite, bon, ben, il n'y a peut-être pas 106 000 innovations à faire en plus dessus. Ouais. Et en réalité, si. On peut toujours la faire évoluer sur plein de petits aspects. C'est plein de petits aspects et qui sont à tous les endroits d'une chaussure. C'est là où ça devient intéressant et puis c'est notre côté très industriel avec des usines, des technologies qui s'offrent à nous et des technologies qu'on arrive surtout à développer, qui n'existaient pas. Et c'est comment toujours prendre un coup d'avance. Si je vous cite par exemple deux exemples, allez, on va prendre les chaussures qui sont devant nous. Et oui, ça tombe bien. Donc peut-être modèle Nagara, peut-être pour commencer. Allez, allons-y sur le modèle Nagara. C'est un modèle qui est spécialisé sur la partie BTP, métier de l'eau, tout ce qui va être environnement un peu extérieur, etc. Sur une base des modèles Nebraska, qui sont un des fleurons sur le marché français, européen aujourd'hui, très très connus. Et on avait un besoin et une demande clientèle de faire des choses en ce qu'on appelle WR, donc Water Resistance, des chaussures étanches. On est dans de la norme, nous, hein, donc c'est très normé, c'est très encadré. Et quand on pousse cette norme, ça nous dit qu'il faut tenir 80 minutes sans pénétration d'eau. Et on s'est dit, en fait, les gens, ils vont bosser une journée complète comme on tient aujourd'hui, 7 heures. Et on a développé, du coup, une nouvelle membrane. Donc, c'est ce qui enveloppe l'intégralité de la chaussure qu'on va retrouver à l'intérieur. C'est pour ça que vous retrouvez la petite mention ici, Water Resistant sur la chaussure, Waterproof. Cette membrane, elle est certifiée aujourd'hui 7 heures sans pénétration d'eau. Le travailleur peut aller du matin au soir sans aucune pénétration d'eau. Et puis on parlait des RS7 à l'heure, on m'avait lancé là-dessus. Alors on ne s'arrêterait pas chez nous, mais
On parle souvent des PFAS, c'est des perfluoraux ou des polyfluoraux qu'on va retrouver. Ils ne sont pas très très bons, c'est ce qu'on appelle des polluants éternels. Et ben, on a développé cette membrane sans aucun PFAS. Comme ça, on essaie de faire bien en même temps. Alors juste à côté, il y a deux autres modèles, le Shield One et l'Extra Shield One. Je vois que vous êtes bien informé. Effectivement, on a lancé il y a une petite année, c'est une première gamme. En fait, de la même manière, on parle innovation, on parle nouveauté, comment faire mieux, et toujours avec un peu de RSE au final, hein, parce qu'on a besoin d'aller de la durabilité du coup qui va aller sur le produit. Comment garder une chaussure ultra résistante de manière ultra confortable, très souple. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait sur le marché qui était capable de réellement répondre à toutes ces exigences. Donc nos services labo, on a une dizaine de personnes spécialisées là-dessus. Dans la partie produit, nous ont développé cette matière qu'on va retrouver sur ces premières séries qu'on avait lancées. Voilà ici le modèle Racer, où là, si je parle qu'un des points qui est la résistance mécanique, on arrive à résister à 16 000 cycles à l'abrasion. L'idée, c'est pas tant est-ce que c'est absolument génial ou pas, c'est que cette chaussure va être capable de durer très longtemps et pas s'abraser trop vite. Et une chaussure qui est avec un matériau abîmé est normalement plus une chaussure de sécurité. Donc voilà, comment on la fait vivre longtemps. Et ça, c'était le 1. Et puis vous m'avez parlé d'Extra Shield One. Alors nous, on est dans les normes. Cette version 1 nous permettait d'être ce qu'on appelle S1P. Alors même à la nouvelle norme 2022, donc S1PS, eh ben, on a développé sur celle-ci la version S3S qu'on présente ici pour la toute première fois. On va me dire, mais je ne fais pas la différence esthétique. Oui, on est resté sur... C'est vrai que les deux se ressemblent beaucoup et qu'on ne peut pas voir tout de suite où se situe la subtilité. Exactement, c'est pour ça que vous avez bien la mention sur la partie du talon derrière S3S. On a réussi à garder la même souplesse. On monte à 36 000 cycles de test à l'abrasion. C'est vraiment... On passe là, vous aviez dit tout à l'heure 17 000 16 000 sur 16 000 à 36. À 36. À 36. Tout en gardant quelque chose de extrêmement souple, extrêmement confortable pour tous les porteurs. Oui, d'ailleurs, il faut le dire, puisque nos téléspectateurs nous croient sur parole, mais j'ai touché la chaussure tout à l'heure et je vous confirme que c'est extrêmement souple sur le dessus et très dur, effectivement, très solide sur le devant et effectivement sur la semelle aussi. Parlons-en de ces semelles, parce qu'il y a quelque chose, moi, qui me passionne depuis très longtemps. C'est la première fois d'ailleurs que j'en parle publiquement. C'est la façon dont sont faites les semelles et plus particulièrement ce qu'on appelle le patin, c'est-à-dire le dessous de la chaussure. Puisque vous aurez peut-être remarqué chez vous, chers amis, que chaque patin a une forme particulière. Exactement. Et ces chaussures ont chacune une forme particulière parce qu'elles ont évidemment des applications particulières. Comment est-ce qu'on travaille scientifiquement sur un patin de chaussure ? Vous avez pris le problème du bon côté. C'est qui est le porteur, quel est son métier et du coup, quelles sont les contraintes qu'il va rencontrer. Je vais prendre un exemple. On va partir sur cette Nagara, qui est notre moule Nebraska, comme je disais tout à l'heure, qui est un best-seller du marché. On va être plus sur des travaux extérieurs, en maçonnerie, en collectivité des métiers, etc. Ce qu'on va rechercher, c'est des gros crampons, parce qu'on va être dans des milieux gras, dans des milieux très accidentés. Donc on va avoir besoin de quelque chose de solide, de costaud, qui soit capable de s'adapter à des sols vraiment très accidentés, mais également de garder énormément de souplesse. Et d'autres technos, donc on va avoir par exemple le maintien de la voûte plantaire, parce que oui, on est aussi en statique et on a besoin de faire attention aux portées et aux porteurs. Et typiquement sur ce genre de semelle, on arrive ici à avoir un système qu'on appelle chez nous le flex system. Des gros crampons, c'est bien, mais dans des milieux gras, tout va rester incrusté dedans. On a développé quelque chose qui nous permette à chaque pas... Je vais le faire pour le montrer, puisqu'on l'a fait tout à l'heure. Voilà, on va retrouver en fait sur les premiers rangs que vous avez sur votre main gauche, tous les rangs, voilà, ici, les crampons en fait vont s'élargir de manière très particulière qui fait que s'il y a un peu de terre ou des cailloux ou autres qui se sont intégrés dedans, vous voyez l'extrême souplesse de cette chaussure et un poids très très léger, d'être capable de retrouver une adhérence à 100% des pas. Parce que voilà, des gros crampons, si c'est pour remarcher toujours avec de la terre sur la terre, ça glisse terriblement. Et alors sur les autres chaussures, du coup, le patin est complètement différent. Complètement différent. Il y a même un trou au niveau du talon, une espèce de petit trou. On va le voir. Alors c'est pas un trou, c'est une capsule. Voilà, non mais moi je dis ça bêtement, comme un béotien évidemment. Donc une capsule. Exactement. La capsule que vous avez ici, la partie, ce qu'on appelle chez nous, on a deux technos, le DRS et le DRS2, qui sont de l'absorption des chocs.
pour la partie talonnière que l'on va avoir pour le porteur. L'idée, c'est d'être capable de limiter la résonance au niveau du pied, donc de toutes les articulations, en essayant de dissiper un maximum d'énergie à chaque pas. À chaque action mécanique, il y a action-réaction, il y a des remontées d'énergie qui se font vers le corps. L'idée, grâce à cette capsule, c'est de permettre de dissiper certaines ondes en mode horizontal, donc elles ne remontent pas au niveau du corps, et de protéger le porteur. Et alors, est-ce qu'il y a également dans la forme que nous voyons là, en espèce voilà, on voit les lignes là. Pourquoi avoir choisi cette forme-là et pas une autre ? Alors là, on est sur des métiers un peu plus particuliers qu'on va aller chercher. Au niveau des formes, vous avez deux choses. Vous avez une forme que vous voyez qui suit les lignes naturelles du pied, qui est la forme qui va reprendre cette forme ici, qui va suivre les lignes naturelles du pied dans le déroulé. Mais ce qui est aussi très technologique sur cette chaussure, qu'on ne voit pas quand on les regarde, on se dit tiens, c'est une semelle comme les autres. Eh bien, c'est les différentes vagues qui sont faites ici, que je dis vagues un peu, mais elles ont des largeurs, elles ont des formes très très particulières, avec des rayons un peu particuliers qui nous permettent d'avoir une extrême souplesse. Et là, ce qu'on va rechercher, c'est tous les gens qui vont être capables de travailler en hyperflexion sur les chaussures, ou donc qui vont avoir zéro résistance au niveau de leurs chaussures, ce qui évite de se faire mal sur les mollets, etc. à long terme. Et puis des gens qui vont marcher énormément. Vous prenez ça en commerce, en logistique, en distribution. C'est des gens qui font entre 10 et 15 km par jour. Vous imaginez à 60-80 cm le pas, le nombre de pas qui sont faits dans la journée, ça facilite la vie de tous ces travailleurs. Et ça, c'est vraiment notre métier. En quelques mots, on peut peut-être parler rapidement de la chaussure connectée, qui est aussi une innovation. Oui, ça c'est une innovation qu'on a lancée il y a 3 ans maintenant. Un tout petit peu différent, le but il est sur le travailleur isolé. Là on a des salariés en fait dans des entreprises qui se retrouvent un moment seuls, hors de vue, hors de voix d'autres collègues ou collaborateurs. L'idée c'est si malheureusement il arrivait un accident, notamment qui se transfère par une chute, donc une chute lors des brutales, quelqu'un qui tombe par terre, cette chaussure est capable avec de l'électronique qu'on a insérée dans cette chaussure de détecter cette chute et grâce au lien avec des smartphones, etc., d'envoyer en automatique, même si la personne est totalement inconsciente, à certaines personnes, à certains réseaux ou même à des plateformes 24/24, 7/7, l'alerte en disant telle personne est tombée, il est à tel endroit, il a besoin d'aide, tout simplement. Merci beaucoup Philippe Courtois, directeur commercial de Parade, d'être venu sur notre plateau. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Surtout, restez bien avec nous puisque nous avons encore plein d'autres invités à vous proposer d'ici ce soir et demain aussi, évidemment. Je vous rappelle également qu'il y a un jeu concours sur la page Facebook de Cofac TV. Alors pour ce faire, c'est très simple. Il faut adhérer, donc liker la page Cofac TV. Ensuite, vous avez un post sur lequel il y a une question. Vous répondez s'il vous plaît à la question. Il y aura un tirage au sort qui sera fait demain soir et les 3 gagnants remporteront une Wonderbox. Voilà, donc je compte sur vous pour vous rendre tout de suite sur la page Facebook de Cofac TV. À tout à l'heure. Merci.